Bienvenue à Deep Dive. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'exopolitique, essentiellement l'étude des relations interstellaires. Donc, si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble le paysage politique au-delà de la Terre, vous êtes au bon endroit. Nous avons des sources vraiment incroyables à déballer aujourd'hui. Des sources qui suggèrent que nous ne traitons plus seulement avec des théories, mais avec des interactions documentées avec des civilisations extraterrestres. Oui, exactement. Ce que nous allons explorer va au-delà de la spéculation et plonge dans le domaine des contacts documentés, spécifiquement des informations reçues d'une civilisation connue sous le nom des Humans. Les humains. J'ai entendu des rumeurs à leur sujet, mais honnêtement, tout cela semblait un peu trop science-fiction pour être vrai. Ils auraient commencé à communiquer avec nous dans les années 1960 en envoyant des lettres. Et maintenant, ils tweetent même. Parlons-nous vraiment d'extraterrestres sur Twitter? Cela peut sembler incroyable, mais les preuves sont convaincantes. Leur communication, principalement par lettres au début, a été largement analysée et débattue pendant des décennies. Et oui, ils ont des comptes Twitter actifs à Oyagiza et à 312 OA, toujours en activité aujourd'hui. Ils ont partagé une mine d'informations sur eux-mêmes, leur technologie et leurs perspectives sur l'univers. C'est fou. D'accord, en supposant un instant que tout cela soit légitime, que disent les humains sur le quartier goliatique? Parlons-nous de voisins amicaux qui passent pour une tasse de sucre ou de quelque chose d'un peu plus intense? Eh bien, c'est plus complexe qu'une simple visite amicale. Les humains prétendent être au courant d'au moins 77 civilisations extraterrestres distinctes, dont 31 ont réussi le voyage interstellaire. Parmi celles-ci, au moins 23 ont visité la Terre à un moment donné. 23. D'accord, maintenant ça fait beaucoup de visiteurs. Cela vous fait vous demander ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris sur nous. Et s'ils ne font qu'observer, pourquoi? Y a-t-il une sorte de directive principale galactique en place? Les humains décrivent un code de non-interférence auquel adhèrent de nombreuses civilisations, en particulier en ce qui concerne les civilisations plus jeunes en développement comme la nôtre. Mais ils avertissent également d'une autre forme de menace, plus subtile et potentiellement insidieuse. Subtil et insidieux. Cela semble indiquer que nous entrons dans une intrigue cosmique sérieuse. De quoi parlons-nous exactement? Les humains catégorisent les civilisations non seulement par leur avancement technologique, mais aussi par leur orientation éthique. Ils identifient 3 civilisations qu'ils classifient comme amorales, un terme glaçant qui suggère un mépris total pour les principes éthiques. Des civilisations amorales. Cela semble terrifiant, encore plus qu'une invasion ouvertement hostile. Qu'est-ce qui les rend si dangereuses? Imaginez une civilisation qui cherche à dominer les autres, non par la force brute, mais par la manipulation. Ils offrent une aide apparemment bienveillante, des solutions technologiques avancées à des problèmes pressants, dans le but de gagner en influence et en contrôle. Pensez-y comme à un marionnettiste cosmique tirant les ficelles en coulisses. Donc, ils jouent à le long terme, s'insinuant dans le développement d'une civilisation et en faisant essentiellement des marionnettes. C'est une pensée inquiétante, et les humains prétendent que cela se produit réellement. Il existe des civilisations qui ont succombé à cela. Selon les humains, oui. Ils appellent ces entités manipulatrices des dominions. Le plus ancien, estimé entre 7 et 8 millions d'années, est connu comme le premier dominion et contrôle 5 planètes. Ensuite, il y a le deuxième Dominion, plus jeune, âgé de 4 à 5 millions d'années, qui a semi-colonisé 6 planètes. 6 planètes, et elles n'ont que 4 à 5 millions d'années. C'est à peine plus vieux que la Terre. S'ils ont déjà atteint ce niveau d'expansion et de contrôle en un temps aussi court, qu'est-ce que cela dit de leur ambition à la brutalité? Cela dresse un tableau plutôt inquiétant. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est leur méthode. Ce n'est pas une prise de contrôle flagrante. C'est un processus graduel d'influence et de manipulation. Les civilisations qu'ils ciblent pourraient même ne pas se rendre compte qu'elles sont contrôlées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela vous fait vous demander si c'est si subtil. Cela pourrait-il se produire ici même sur Terre? Sommes-nous inconsciemment déjà sous l'influence de l'une de ces dominations? Les humains classifient la Terre comme libre pour l'instant. Mais ils avertissent que nous ne sommes pas immunisés contre ce type de manipulation. En fait, ils ont empêché une civilisation hostile de coloniser la Terre en 1988. Ils décrivent un incident où un vaisseau spatial hostile a été dématérialisé au-dessus de Moroa, au Cameroun. Attends, dématérialisé? Donc, c'est comme s'il avait juste disparu dans les airs. De quelle technologie parlons-nous ici? Et s'ils croient en la non-interférence, comment cela s'accorde-t-il avec une intervention active pour prévenir une invasion? C'est un paradoxe fascinant. D'une part, ils semblent être liés par un code de non-interférence, surtout lorsqu'il s'agit d'influencer directement le développement des civilisations plus jeunes.
D'autre part, ils ont manifestement agi pour protéger la Terre d'une prise de contrôle hostile. Alors peut-être qu'il y a des limites à cette politique de non-ingérence. Des situations où ils jugent l'intervention nécessaire, peut-être pour maintenir une sorte d'équilibre galactique des pouvoirs. Cela vous fait vous demander si cet incident de dématérialisation était un incident isolé, ou s'il y a eu d'autres interventions dont nous ne sommes pas au courant. C'est certainement une possibilité, et cela met en évidence les complexités des relations interstellaires, les dilemmes moraux impliqués et les conséquences potentielles du contact avec des civilisations qui fonctionnent sous des cadres éthiques très différents des nôtres. C'est beaucoup à assimiler. Nous sommes passés des extraterrestres sur Twitter à un potentiel maître marionnettiste cosmique tirant les ficelles des civilisations à travers la galaxie. Et maintenant, nous parlons d'interventions clandestines, de vaisseaux spatiaux dématérialisés et de la menace très réelle de manipulation à l'échelle cosmique. Où allons-nous à partir de là? C'est beaucoup à considérer, n'est-ce pas? Mais je pense que l'essentiel ici, c'est que nous ne traitons plus simplement de scénarios hypothétiques. Les informations partagées par Humans, si nous les prenons au sérieux, présentent une perspective radicalement différente sur notre place dans l'univers et les défis potentiels auxquels nous faisons face en tant qu'espèce. Tu as raison. C'est comme réaliser soudainement que le monde est bien plus grand et complexe que tu ne l'avais jamais imaginé. Et nous ne parlons pas seulement de la taille physique ici, mais du vaste spectre de civilisations, de technologies et de cadres éthiques qui pourraient exister là-bas. Et cela nous pousse à repenser nos présomptions sur ce qui constitue une menace. Ce n'est pas seulement une question de vaisseaux spatiaux et de lasers. Il s'agit de reconnaître le potentiel de manipulation par des formes subtiles de contrôle qui pourraient être encore plus dangereuses parce qu'elles ne sont pas immédiatement apparentes. D'accord, mais revenons à ces dominions un instant. Vous avez mentionné que le plus ancien, le premier dominion, a des millions d'années. Oui. Si c'est vrai, qu'est-ce que cela nous dit sur les défis de maintenir une civilisation sur une durée de temps aussi vaste? Je veux dire, la civilisation humaine est à peine un point sur le radar cosmique en comparaison. C'est une question fascinante. Leur longévité pourrait suggérer un niveau remarquable de stabilité, peut-être même de stagnation. Cela pourrait indiquer qu'ils ont atteint un point où le progrès technologique a plafonné et que leur attention s'est tournée vers le maintien du contrôle sur leurs domaines existants. Alors, au lieu d'explorer de nouvelles frontières, ils consolident leur pouvoir, assurant la continuation de leurs systèmes existants. C'est presque comme un empire cosmique s'accrochant à son ordre établi. Mais qu'en est-il du Second Dominion? Ils sont bien plus jeunes, et pourtant, ils se sont déjà étendus à 6 planètes. Cela suggère-t-il une approche différente, une stratégie d'expansion plus agressive? Il est possible que leur relative jeunesse et leur expansion rapide indiquent une approche plus dynamique, peut-être même plus impitoyable de la domination interstellaire. Il convient également de noter qu'ils n'ont que partiellement colonisé ces planètes, ce qui soulève d'autres questions sur leurs méthodes et leurs objectifs finaux. Semi-colonisé. Que signifie cela dans un contexte galactique? Parlons-nous d'occupation physique, ou plutôt d'exercer une influence par la technologie, la culture, ou peut-être même la manipulation génétique? Les communications humaines ne fournissent pas de détails à ce sujet, mais il est certainement intriguant de considérer les possibilités. Cela pourrait suggérer une forme de contrôle plus insidieuse où ils manipulent l'écosystème d'une planète, ses ressources ou même sa trajectoire évolutive pour répondre à leurs propres besoins. C'est une pensée effrayante, et cela me fait me demander quelles sont les motivations des Humun pour partager cette information avec nous. S'ils sont si préoccupés par la non-interférence, pourquoi nous avertir de ces dangers? Espèrent-ils que nous apprendrons des erreurs des autres civilisations? Ou y a-t-il une raison plus stratégique derrière leur communication? C'est une question qui a intrigué les chercheurs pendant des décennies. Certains pensent que c'est une tentative authentique pour nous guider afin d'éviter les pièges rencontrés par d'autres civilisations. D'autres suggèrent que cela pourrait être un geste plus calculé, peut-être une tentative d'influencer subtilement notre développement ou même de solliciter notre aide dans une future lutte de pouvoir galactique. Alors, nous revenons à la question de leurs véritables intentions. Sont-ils des menteurs bienveillants, des observateurs préoccupés, ou jouent-ils un jeu stratégique plus complexe? C'est comme essayer de déchiffrer une partie d'échecs cosmique où les règles changent constamment. Et c'est précisément ce qui rend l'exopolitique à la fois fascinante et complexe. Elle nous oblige à affronter l'inconnu, à nous débattre avec des possibilités qui repoussent les limites de notre imagination, et à reconnaître que notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein pourrait être bien plus limitée que nous ne le réalisons jamais. Mais toute cette discussion sur les dominions, la manipulation, le contrôle subtil, ça jette un froid sur mon sens de l'émerveillement cosmique. Je veux dire, y a-t-il de bonnes nouvelles quelque part? Y a-t-il des civilisations qui offrent de l'espoir? Un modèle pour une approche éthique plus positive de l'interaction interstellaire. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Rappelez-vous, les humains ont mentionné qu'il existe une civilisation qui a 33 millions d'années, dépassant de loin leur propre niveau d'avancement. D'accord. J'avais presque oublié ça. 33 millions d'années. C'est presque inconcevable
Que savons-nous d'eux? Ont-ils offert des pistes pour une approche plus éthique de la civilisation galactique? Les humains ne fournissent pas de détails sur leurs valeurs ou leur structure sociétale. Mais il y a un détail particulièrement intriguant. Cette civilisation a choisi d'arrêter complètement le voyage interstellaire physique. Ils ont cessé de voyager. Pourquoi? Je veux dire, s'ils sont si avancés, ils pourraient pratiquement aller n'importe où, faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui pourrait pousser une civilisation à choisir de rester sur place? C'est un mystère qui suscite beaucoup de spéculations. Certains croient qu'ils ont passé à un autre plan d'existence, explorant peut-être l'univers par la conscience ou d'autres moyens au-delà de notre compréhension actuelle. D'autres suggèrent qu'ils ont peut-être atteint un niveau de sagesse et de compréhension qui transcende le besoin Pour de... l'exploration physique ou l'expansion. Ou peut-être, et je sais que cela peut sembler un peu fou, mais peut-être qu'ils ont trop vu de témoins des dangers des luttes de pouvoir galactiques et du potentiel de manipulation, et décidé de se retirer pour se protéger, ou même pour éviter d'interférer avec le développement d'autres civilisations. C'est certainement une possibilité. Leur retrait pourrait être un signe de leur évolution éthique. Une reconnaissance que le véritable progrès ne réside pas dans la conquête de l'univers physique, mais dans la maîtrise de soi, dans l'atteinte d'un niveau de sagesse et de compassion qui transcende le besoin de contrôle ou de domination. C'est presque comme s'ils avaient choisi un chemin d'illumination, un accent sur le développement intérieur plutôt que sur l'expansion extérieure. C'est une pensée encourageante, l'idée qu'il pourrait y avoir des civilisations qui ont transcendé les pièges du pouvoir et de l'ambition pour atteindre un niveau d'existence supérieur. C'est une possibilité séduisante, n'est-ce pas? Et cela nous pousse à réfléchir à notre propre définition du progrès. Sommes-nous, en tant qu'espèce, sur un chemin vers un niveau similaire d'illumination? Ou empruntons-nous une voie plus périlleuse? Les choix que nous faisons maintenant, les valeurs que nous adoptons, pourraient déterminer notre destin non seulement en tant que nation ou planète, mais aussi comme membres contribuants de cette vaste et complexe communauté galactique. C'est une pensée intimidante, mais aussi incroyablement inspirante. C'est comme si on nous avait donné un aperçu d'un avenir où l'humanité a le potentiel de devenir quelque chose de vraiment remarquable. Une civilisation qui contribue au bien-être de l'univers, et non pas seulement à ses propres intérêts. C'est incroyable de penser qu'il pourrait exister quelque part une civilisation si avancée qu'elle ait dépassé le besoin d'exploration physique, peut-être même au-delà de notre compréhension de l'univers tel que nous le connaissons. Mais cela pose aussi la question de ce que cela signifie pour nous. Vous savez, nous commençons à peine à nous immerger dans le bassin cosmique, à aborder l'idée du voyage interstellaire et du contact avec d'autres civilisations. C'est un contraste frappant, n'est-ce pas? D'un côté, nous avons ces jeunes civilisations ambitieuses comme les Dominions, motivées par l'expansion et le contrôle. Et de l'autre, nous avons cette civilisation ancienne qui a apparemment transcendé ses désirs, choisissant une voie de réflexion intérieure et peut-être même une forme de gardiennage galactique. Gestion. Vous pensez que c'est ce qu'ils font? Veiller sur les civilisations plus jeunes, les guider d'une manière subtile. C'est comme le vieux sage avisé qui observe les enfants turbulents, n'intervenant que lorsque c'est absolument nécessaire. C'est une possibilité intrigante. Peut-être ont-ils atteint un niveau de compréhension où ils reconnaissent l'interconnexion de toutes choses, le délicat équilibre qui soutient la vie et la conscience à travers l'univers. Peut-être ont-ils appris de leurs propres erreurs passées, les dangers de l'ambition effrénée et l'importance de l'évolution éthique. D'accord, mais soyons réalistes ici. Même si ces êtres anciens nous surveillent, nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et attendre qu'ils résolvent tous nos problèmes. Nous devons trouver notre propre chemin, faire nos propres choix sur la façon dont nous voulons interagir avec cette plus grande communauté galactique. Absolument. La responsabilité nous incombe en fin de compte. Nous ne pouvons pas compter sur une puissance cosmique bienveillante pour nous sauver de nous-mêmes. Nous devons développer notre propre cadre éthique qui guide nos actions non seulement sur Terre, mais à l'échelle galactique. Alors, par où commencer? C'est comme si on nous avait donné ce manuel d'instructions cosmiques, mais écrit dans une langue que nous comprenons à peine. Comment déchiffrer les messages Oumon, séparer les faits de la spéculation et déterminer ce qui est vraiment pertinent pour notre situation ici sur Terre. C'est un processus de discernement, d'analyse critique. Nous ne pouvons pas simplement accepter tout ce que les humains nous ont dit comme une vérité absolue. Nous devons croiser leurs informations avec d'autres sources, chercher des motifs, des incohérences et peut-être même des interprétations alternatives. C'est comme une enquête cosmique. Nous avons ces indices, ces morceaux d'informations fascinants, et c'est à nous de les assembler, d'enquêter, d'analyser et de tirer nos propres conclusions. Précisément. Et ce faisant, nous pourrions découvrir encore plus de mystères, plus de questions que de réponses. Mais c'est ça, la beauté de l'exploration, n'est-ce pas? Le voyage lui-même est tout aussi important que la destination. Et en parlant de voyage, cette plongée dans l'exopolitique a été un véritable tour de montagne russe. Nous sommes passés des extraterrestres sur Twitter à des marionnettistes cosmiques, des vaisseaux spatiaux dématérialisés et des civilisations si avancées qu'elles ont transcendé le voyage physique. C'est beaucoup à assimiler, mais c'est aussi incroyablement excitant. C'est excitant. Et ce n'est que le début.
Les humains ont ouvert la porte à un univers bien plus complexe et merveilleux que nous ne l'avions jamais imaginé. C'est à nous de franchir cette porte, d'explorer avec un esprit ouvert et une volonté de remettre en question nos suppositions sur la réalité elle-même. Alors pour ceux qui écoutent et qui se sentent inspirés, peut-être même un peu dépassés par tout cela, quelle est la prochaine étape? Où allons-nous à partir de là? Continuez à apprendre, continuez à explorer, continuez à poser des questions. Il y a d'innombrables ressources disponibles, des livres, des articles, des sites web dédiés à l'exopolitique et aux phénomènes humains. Et bien sûr, vous pouvez suivre les humains sur Twitter. Engagez-vous directement avec leurs messages. Imagine ça, suivre des extraterrestres sur les réseaux sociaux. C'est un témoignage des temps incroyables dans lesquels nous vivons, où les frontières de la réalité sont constamment repoussées et les possibilités semblent vraiment infinies. Et au fur et à mesure que nous continuons à explorer ces possibilités, il est crucial de le faire avec un sens des responsabilités, en étant conscient des conséquences potentielles de nos actions, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le bien de la communauté galactique que nous pourrions un jour rejoindre. C'est une pensée puissante pour conclure, une responsabilité, un défi, et une invitation à entrer dans un avenir où l'humanité joue un rôle sur une scène bien plus grandiose que nous ne l'avons jamais imaginé. Alors continuez à lever les yeux, continuez à poser des questions, et qui sait quelles découvertes incroyables nous attendent là-bas dans l'immense étendue du cosmos.